Alors bonjour à tous, ici Elena, votre coach. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec Annie Tranvoise. Annie, bonjour. Bonjour, et je voudrais dire bonjour. J'ai plein de personnes en Belgique qui me connaissent. Ah bon? Alors, je voudrais leur dire bonjour. Super. Oui, Donc Annie, donc toi tu es psychogénéalogiste, tu es oui, également conférencière et tu es l'auteur oui, de plusieurs livres. Tu as oui. écrit plusieurs livres, dont notamment sur la psychogénéalogie. Tu as écrit un livre qui s'appelle Psychogénéalogie et physique quantique. Donc Mhm. sur ce sujet justement, et aujourd'hui l'interview que nous allons faire est sur ce sujet. Donc, la première question que j'aimerais te poser, Annie, c'est la psychogénéalogie. En fait, qu'est-ce que c'est au final? Alors, ça s'appelle également transgénérationnel. Ça veut dire à travers les générations. On va faire une étude de nos ancêtres à travers les générations, c'est-à-dire que le futur n'existe pas, c'est la concentration du passé. Mhm. Donc, l'ensemble, c'est que nous vivons dans un temps présent, ni plus ni moins, D'accord. et que nous prenons alors c'est un postulat, ça veut bien dire que je ne détiens pas la vérité, parce que là-dessus, personne au monde ne peut détenir la vérité sur qu'est-ce qui se passe entre la mort et les gens qui viennent sur Terre, les morts et les naissances. Donc, mon postulat, c'est basé là-dessus, c'est que lorsque l'on vit, on aurait comme une boîte noire enregistreuse de toute notre vie et qui fait une vibration très précise, chacun est unique au monde. Donc, lorsque nous mourrons, cette boîte noire, elle va aller dans le monde vibratoire qui correspond à sa vibration précise. Et une âme qui veut s'incarner va forcément prendre une boîte noire de la même vibration qu'elle. Pour continuer, en fait, faire avancer la conscience de plus en plus, faire ouvrir notre conscience de plus en plus. Donc, on a une trajectoire de vie, chacun très différente. Il y en a qui commencent leur trajectoire de vie, sont très proches du monde animal, puis après, au fur et à mesure qu'ils ont fait des acquis au cours d'incarnation et qu'ils arrivent en fin de chemin, on va avoir des belles âmes, on va avoir des gens pleine de conscience, on va avoir des gens qui ont de la créativité, etc., etc., énormément. Donc, il n'y a personne qui est inférieur ou supérieur à un autre, puisque nous passerons tous par des vibrations qui augmentent à chaque fois. Après, le temps n'existant pas, ben, on est tous pareils, à des niveaux de vibrations différentes. D'accord. Et du coup, Annie, est-ce que ça veut dire que... Parce que je pense que dans l'idée commune, en fait, la psychogénéalogie, c'est les liens finalement que nous avons avec nos parents, nos arrière-grands-parents et nos descendances qui sont bien sûr plus... Enfin, nos arrière-grands-parents Oui. jusqu'à jusqu'à la nuit des temps. Du coup, est-ce que c'est un lien? Je veux dire, est-ce que la vie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ont, au niveau peut-être génétique, j'imagine que c'est de la génétique, hein, tout ça, Voilà, voilà. impact sur notre propre vie finalement? Bien sûr. Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsque nous naissons, nous avons choisi l'intégralité de notre vie, notre famille d'accueil, que sont nos parents. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Nos prénoms, très importants, j'en ai parlé la dernière fois, et on vient tout choisir et finir des inachevés. En fait, on est tous là pour finir des inachevés. On vient payer des impôts, mais des impôts émotionnels. Donc, je travaille moi sur un siècle avant notre date de naissance, parce que ça se fait, la première génération et la troisième se ressemblent, la deuxième et la quatrième se ressemblent, etc. C'est un dépliement en accordéon. Donc, on a tous un axe plus fragile que d'autres. Il y a quatre axes principaux, en fait. C'est le travail, l'argent, la sexualité, la sentimentalité, si on peut dire, l'affectif, et puis les maladies. Il y a des familles où c'est très très récurrent. On a tous un cancer de ci à tel âge, patati patata, d'autres problématiques à l'argent, j'en dépense trop, je jette l'argent par les fenêtres, je suis oncle Picsou, etc. Hein, se le faire voler, pas pouvoir le garder et tout et tout. Après les sexualités débridées, les sexualités qui fonctionnent pas très bien. Et puis après dans l'affectif, pourquoi on rencontre des partenaires infidèles, alcooliques, comme ci, comme ça. On a choisi de venir réparer quelque chose, donc c'est où on a le plus de c'est toujours sur moi que ça tombe, ou alors quand on dit c'est plus fort que moi, que là on est sur l'ancêtre référent que l'on porte en soi. Mais on en a plusieurs, on n'en a pas qu'un, hélas. D'accord. Et du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, donc tu parlais par exemple qu'il y avait des familles, tu disais qu'il y avait des familles dans lesquelles il y avait effectivement beaucoup de maladies Oui, 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 qui se répètent, oui. des cancers, etc. Et justement, comment est-ce qu'on peut
comment est-ce qu'on peut déjà, ou est-ce que c'est possible de modifier les impacts, je dirais, négatifs, en tout cas des choses que l'on ne veut pas ou que l'on ne veut plus dans notre propre vie, en fait? Est-ce qu'on peut modifier ça malgré que c'est dans la Bien génétique, sûr. quelque part? Et c'est le but de ce travail, sinon il ne servirait à rien. Sinon, on ferait une carte géographique, un arbre généalogique. Mais un arbre généalogique sans s'occuper des transmissions. Tandis que là, transgénérationnel, c'est qu'on va faire de la généalogie au travers des transmissions que nous avons pris de nos ancêtres référents. On les a choisis, on est bien d'accord. Et on n'a jamais choisi plus que ce qu'on peut supporter. Donc, dire effectivement une maladie, puisqu'on est sur les maladies, les somatisations, c'est décoder la maladie par rapport à notre corps, parce que l'inconscient ne connaît que nous, et il ne connaît que nos organes. Donc vous voyez à travers des rêves comment il parle, l'inconscient. C'est parfois très très difficile à comprendre parce qu'il envoie des symboles en réalité. Et on n'est pas très habitué à travailler avec ce genre de choses. Tu travailles Donc, sur les symboles, toi? ah oui, 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 bah bien sûr, moi dans mon travail, parce que la psychogénéalogie, chacun il fait ce qu'il veut en fait. Il n'y a pas une école qui dit c'est comme ci, c'est comme ça. Moi je travaille sur le décodage des maladies, très important. Quand je sais aussi de quoi sont morts les ancêtres que nous portons, ça donne totalement la totalité de leur vie, même si on ne connaît pas leur vie. Après, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, mais simple et tout bête, pas développé. Si quelqu'un a des problèmes aux poumons, c'est quelqu'un qui manque de joie de vivre, parce que les poumons, c'est respirer la vie à plein poumon, c'est le manque de joie de vivre, c'est vraiment la tristesse, ces choses-là qui sont déjà, on voit que la personne, c'était pas une fêtarde, quoi. C'est aussi la Euh, cigarette. Quelqu'un non, qui... mais la cigarette, il y a des gens qui ont le cancer du poumon, et il y en a qui ne l'ont pas, et qui n'ont jamais fumé, il y en a qui fument toute leur vie, qui ne l'ont pas. La cigarette, bien sûr, va favoriser, parce que il y en a trop dans les poumons, mais il y a plein de gens qui ne meurent pas de cancer. Voilà. Donc, évidemment, on dit ça. Mais en fait, on a choisi à l'avance les maladies qu'on aurait pour pouvoir comprendre des événements, mais on peut travailler autrement que d'essayer de comprendre et au contraire les éradiquer. Et même dans les prénoms, on va trouver, si vous avez un Claude sur votre arbre, Claude, l'étymologie, c'est je claudique, et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui claudiquait 2 ou 3 générations avant notre naissance et qu'il faudra surveiller nos jambes parce que les claudiquer, ça parle des jambes, ça parle d'avancer. Mais quand on est coach, eh bien, ça veut dire qu'on a amélioré depuis des générations toute la claudication de l'arbre. Et après, on va être un coach, on va faire avancer les gens sur un plan virtuel. C'est magnifique, parce qu'en travaillant, on arrive après, quelqu'un qui a eu de la magie noire sur son arbre, il y aura de la magie blanche après, mais avec des dons. J'en parlais l'autre jour. Hein. Donc c'est intéressant. Alors il y a les maladies. Si vous avez des problèmes essentiellement au cœur, etc., je développe légèrement les somatisations pour quelques gros organes hein, que tout le monde connaît. Donc le cœur, c'est un problème de territoire. Donc le territoire, ça peut aller très loin. Alors après, si par exemple une femme qui a des rapports un peu forcés avec son mari, vous savez, ça arrive souvent, bon, elle a envie de dormir ou elle a envie de lire, et puis lui, il a bien envie, elle va se débrouiller pour que ça aille assez vite, mais il y aura de la colère dans son utérus, ça va nous faire une cystite. Toutes les maladies en HIT sont des maladies de colère, et dans les organes qui sont symboliques de ces choses-là. Si vous vouliez voir quelque chose et que vous ne l'avez pas vu, au contraire, vous avez vu quelque chose que vous ne vouliez pas voir, vous pouvez très bien avoir une conjonctivite, des pus dans les yeux. Puisque tu parles justement des organes particuliers, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes de vue, enfin qui ont des problèmes de vue, hein, qui Oui, portent des oui. lentilles d'ailleurs, c'est mon cas. Du coup, quand on a un problème de vue, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, les problèmes de vue, d'abord, il y a 3 millions de problèmes de vue. Si on voit de près, les myopes, ils voient de près parce que le danger est de près. Par exemple, tu as 12 ans, tu as un papa qui est adorable, et un jour, il rentre du travail, il a eu des gros, gros ennuis, il passe à côté de toi, tu dis quelque chose, il est énervé, il te donne une baffe. Donc, c'est la première fois que tu es giflé par ton père. Donc, dans les mois qui vont suivre, tu vas être myope. Parce qu'il va falloir que tu prépares ton esprit que le danger vient de près. Mais si le danger vient de loin, on va faire le contraire. On sera hypermétrope. Voilà. Et tout est comme ça. Pour les oreilles, pour n'importe quoi. C'est fabuleux. Le décodage, c'est vraiment un outil extraordinaire pour travailler dans ce domaine. Clair.
Donc hypermétrope, ça veut dire que le danger vient de loin, donc tu as tendance à voir flou de loin ou mieux de loin, c'est ça? Ben, il voit mieux de loin. Nous, quand on est myope, il faut voir de près. Le danger, il est là à côté de moi. Donc, il faut que je sois là, aux aguets. Je n'ai pas besoin de voir là-bas, chez le voisin, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de danger pour moi. Le danger, si je suis myope, c'est qu'il est prêt. Par contre, si le danger est au loin et qu'on ne l'a pas aperçu, qu'un ancêtre en a souffert, en est mort, a été blessé, quelque chose de grave, donc la vue, même chez son descendant, sera ajustée. Par exemple, il y a eu, pendant la guerre de 14-18, il y avait les poilus là, dans les tranchées. Et puis les énarques, à l'époque, je ne veux pas en dire plus sur eux, pour les récompenser, leur ont fait des beaux uniformes rouges en France. Là, c'était connu cette histoire. Je ne sais pas si tu la connais. Pas Non. du Et alors on les a gratifiés de beaux costumes rouges et dorés. Et quand ils sortaient la nuit de leur tranchée sous la pleine lune pour aller chercher leurs camarades morts ou presque morts, eh bien, il y a eu une hécatombe de morts. Donc, quand on meurt, on laisse vraiment un message très important. Attention, le rouge tue. Donc, son petit enfant, qui sera de cet homme-là, de cet ancêtre-là, il pourrait être daltonien et n'avoir plus la couleur rouge en vue, et comme ça, il éradique qu'il ne peut pas mourir puisqu'il ne voit plus le rouge. C'est idiot si on regarde, mais comme le temps est toujours un temps présent, c'est une solution immédiate pour ne pas mourir. Alors que ça s'est passé il y a un siècle, ou voilà. C'est super intéressant, Annie. Mais du coup, par exemple, on va prendre le cas des personnes qui ont des problèmes de vue. Il y en a beaucoup, hein, il y en a Ah énormément. oui, oui, oui. Myope, myope, astigmate, voilà. Oui, Est-ce oui, qu'on peut régler ce problème? Est-ce qu'on peut, en travaillant sa vue et peut-être son inconscient, on peut travailler pour améliorer sa vue et avoir une meilleure vue, voire ne plus porter de lunettes du tout? voilà, moi je ne travaille pas sur la vue, c'est le travail des ophtalmos. Je travaille sur le décodage de la vue et retrouver quel est l'ancêtre dont on a pris la charge d'avoir ce problème de vue, qui lui n'en D'accord. avait peut-être pas, mais c'est parce que n'ayant pas vu un danger de loin, il en est mort ou il a été estropié. Donc c'est quand on l'a trouvé, on permet là effectivement, c'est de permettre de faire partir le mort. Il y a des techniques pour évacuer les morts, pour qu'ils ne soient plus. C'est comme s'ils étaient des marionnettistes à l'intérieur de nous. Ils tirent les ficelles, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, ils vivent à 100% en nous, ceux que l'on a choisi de prendre par même vibration, nous sommes bien d'accord. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont morts, mais ils vivent à 100%. Nous, quand on est vivant, on vit à 1%. C'est énorme à penser. Tu te tapes à 1%, tu as mal, mais à 100%, tu traverses la main. Et ça, c'est une notion qui est très, très... Il faut avoir toujours en tête que seul le temps présent compte et qu'eux sont à 100% et nous à 1%. Donc, nous sommes très, très agis par ces marionnettistes. Pourtant, la plupart des gens, hein, on a tendance à vivre ni dans le présent, enfin, pas dans le présent, un peu plus dans le passé ou dans le futur, Qui toujours dans n'existe pas. un, Qui n'existe pas. toujours dans une anticipation finalement de ce qui peut se passer. Et la plupart des gens, et j'en fais partie, hein, où j'ai du mal à être vraiment dans le moment présent parfois, à me concentrer sur le présent. Et du coup, Annie, donc on parle d'influence ici qui est plutôt finalement négative, hein, parce que bon, c'est pas des choses Non, qui sont. parce qu'il y a les dons. Ah non, 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 là, non, non, non. Dans ce On, cas, on prend à la naissance 1 kilo de roses, 1 kilo d'épines. ah, Mais du coup, les roses, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi tu as une intelligence rationnelle, logique, artistique, etc. C'est un choix de vie, c'est déjà une qualité. Pourquoi tu as ci, pourquoi tu sais faire ci, c'est ça. On ne regarde jamais les qualités que l'on a. On mais est c'est ça la truffé question, de donc du coup, qualités. donc tu Ça, réponds à la question. mal. On a une partie qui est plus ennuyante, qui peut être plus ennuyante, mais on a aussi une partie qui est positive. Ah Donc, bah oui, la technologie peut avoir une influence positive sur nous aussi. ah bah bien Ouais. sûr, c'est le but du travail. Si c'est pour ajouter une couche de valeur, c'est pas la peine. Mais par contre, il faut savoir que très souvent, des conflits sont évacués au travers de maladies. Parce que ce qu'on a à l'intérieur, il faut que ça sorte par les trous que l'on a. On a des orifices, ils sont là pour évacuer. Et dire le mot. Mot, M-O-T, ou mot, M-A-U-X. Ok. Sortir les mots, font sortir les mots. Voilà. Le tout, c'est au fur et à mesure de se nettoyer en avançant dans une conscience de plus en plus élevée. Mais tu mets de l'argent de côté pour demain t'acheter une voiture. Demain, tu vas chercher ta voiture. Tu meurs. Est-ce que ton futur aura existé? Non. Non? Ben voilà. Donc, et ton passé, est-ce que aujourd'hui, tu peux refaire exactement, mais exactement ce que tu as fait hier?
Non. Parce que tu respireras pas pareil, parce qu'il y aura un moustique qui va t'agacer et ton cœur il va palpiter plus fort. Voilà, on n'est que dans le couloir du présent, seulement il faut en être conscient. Et c'est dans le couloir du présent que toutes les informations arrivent, le canal, c'est un canal. Seulement on est toujours là ou on est toujours là. Il faut être droit. D'accord. Ok, Annie. Bah écoute, Ah, je pense que et après encore, tu as l'air heureuse. Alors heureuse. comment? Je dis alors heureuse. Ah oui, oui, heureuse, oui. Mais en tout cas, ça éclaircit déjà un petit peu les questions qu'on pouvait se poser sur la psychogénéalogie. Oui, mais c'est Et pas tout. donc, Là, tu j'imagine. parlais que, excuse-moi, j'interromps, mais il y a le travail par rapport aux somatisations, parce qu'il y a des gens qui somatisent beaucoup. Il y a le travail au travers des prénoms, puisqu'ils sont porteurs d'une richesse extraordinaire. Mais il y a le travail au travers de la sexualité, très importante. Après, je te disais, il y a l'affectif. Il y a des gens, c'est toujours sur moi que ça tombe. Alors, quand vous entendez ça, c'est vraiment le truc qui n'a jamais été nettoyé sur la généalogie. Tout le monde a quelque chose. C'est toujours sur moi que ça tombe. Tu as un D'accord. exemple? Qu'est-ce qui est toujours récurrent dans. Tu n'es pas obligé d'en parler, c'est la radio, mais en fait, se poser la question, mais qu'est-ce qui revient toujours qu'est-ce qui revient toujours et que j'en ai marre? Oui, j'en parlerai pas ici, effectivement. Voilà. Mais tout le monde a ça, a un axe. Oui, bien sûr. Et je pense que pour chacun, il y a effectivement des difficultés, des challenges qui sont différents. Ah, heureusement, parce qu'on serait des poupées gigognes. Les petites poupées qu'on enfonce, là, les Mariochka russes. En tout cas, merci Annie pour cette interview. C'est tout? Écoute, Ah, mais je ne peux pas commencer, là. c'est vrai, tu viens à peine de commencer, Ah oui? mais c'est toujours super intéressant, hein. Le problème, c'est que si on reste trop trop longtemps, Oui, euh, oui, 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 oui. pas l'attention des Après, là, personnes. j'ai même pas dit le quart de la moitié du tiers. Tu veux rajouter Annie? Enfin, là, comme ça, du coup, je ne sais plus. Enfin, moi, ce que je pense, c'est que la psychogénéalogie devrait être enseignée dans toutes les écoles pour que les enfants retrouvent l'affiliation qu'ils ont perdue. Ils ne savent même pas souvent ce que font leurs parents, les grands-parents, on n'en parle pas. Même les adultes, ils ne savent même pas rien sur leurs grands-parents. Et que retrouvant notre filiation, on pourrait retrouver le civisme qui fiche le camp complètement à l'heure actuelle. Voilà, c'est indispensable. Trouver ses racines, avoir un sol. Les arbres, s'ils n'ont pas des grandes racines, au premier vent, ils tombent par terre. Et nous, D'accord. nous sommes pareils. Plus on s'enracine, plus on peut élever notre mur, plus on peut aller vers la lumière et la conscience. Donc c'est important pour toi de connaître finalement nos racines, comme tu viens de le dire, donc les parents. Voilà, je travaille pour faire connaître les racines Ok, et pour pouvoir nettoyer, mettre le terreau en jachère et pouvoir replanter notre vie en fonction de notre créativité. ok. Voilà. Et ce qui est tout à fait expliqué par la physique quantique, puisque le livre là dont tu parlais, il a été corroboré par un physicien quantique. Et si vous regardez vos deux, je l'ai dit, je pense l'autre fois, si on regarde ces deux mains, pour les droitiers, après les gauchers, ils inversent. La main gauche, c'est celle où nous avons mis toutes les affaires dans la valise, tout notre bagage pour notre incarnation, nos prénoms, nos amours, nos emmerdes, nos métiers, la famille d'accueil, le terreau, etc. Et quand on fait des prises de conscience et qu'on apporte notre libre arbitre, notre créativité, nos lignes de la main changent sur la main droite. Et D'accord. chacun a des lignes différentes, même des jumeaux monozygotes d'un même œuf. Donc on est tous uniques au monde, avec possibilité de transformer notre vie autant que faire se peut, mais en conscience. Et c'est pour ça que c'est la plus belle aventure des temps modernes. Pour moi, c'est ça, le transgénérationnel. Tu disais l'autre jour que tu croyais pas à la réincarnation en fait, hein. Du coup, ma question, Non, c'est pas que je ne crois pas à la réincarnation. Non, non, parce que là, je ne veux pas qu'il y ait un malentendu. Moi, qu'on meurt, on part, notre âme, entre guillemets, puisqu'il faut donner des mots, redescendrait, revivrait une autre vie. Nous serions sur une incarnation permanente ou sur réincarnation, etc. Ça m'est égal. Moi, je travaille sur quelque chose de très concret. Je suis quelqu'un de concret. Donc, déjà, je nettoie les racines, je permets qu'on mette le terreau en jachère, et après qu'on ait une créativité où justement on n'est pas à payer sans arrêt des impôts virtuels bien sûr, mais qui sont plus lourds des fois que les impôts du ministère. D'accord? Après c'est un autre domaine. Croire en Dieu, pas croire en Dieu, croire en ci, croire en ça, on se réincarne, on se réincarne pas, ça m'est égal. Les gens, ils sont libres,
Et chacun a sa liberté là-dedans. Attends. Après, je te pose la question parce que c'est vrai qu'il y a tellement de théories différentes, Oui, de choses qui existent, que des fois, on se pose quand même pas mal de questions parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'avis différents, beaucoup de croyances différentes. oui. Et du coup, tous les psychogénéalogistes ont les mêmes croyances que toi? Non, Ou... pas forcément, parce qu'on est tous il n'y a pas une école unique de ça. Et ça correspond quand même au domaine de la spiritualité après. Donc, par exemple, comment dirais-je, il y a eu un congrès en 2006 à Martigues avec toute la communauté scientifique, des gens qui avaient interviewé ceux qui étaient revenus du couloir de la mort. Bon, le couloir de la mort, ils ont tous dit à peu près les mêmes choses, très intéressant, etc. Mais personne n'est allé derrière la porte où il y a la mort. Mhm. Donc personne au monde, même Jésus, quand il est revenu, Jésus il était en lévitation, on ne pouvait pas le toucher. Donc personne ne sait ce qu'il y a derrière la porte. Là, par exemple, tu me vois. Tu vois, il y a un rideau vert derrière, et tu dis, voilà, là, on serait dans le couloir de la mort. Mais sais-tu ce qu'il y a dans l'autre pièce là-bas? Tu ne la vois pas. Et ça, personne. Quand tu rentres dans la mort, tu ne reviens plus. Je suis Après, selon comment tu reviendras, ça je ne m'en occupe pas. Mais du coup, même ça, même cette théorie-là, tu vois, elle peut être controversée parce que, par exemple, les scientifiques purs et durs peuvent, Oui, la plupart du temps, vont penser qu'en fait, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est le cerveau qui nous joue un tour, en fait. Mais que c'est pas une vraie expérience de sortie de oui, corps, etc. Et tout, d'autres vont le décrire comme ça. Donc, même dans le même événement, finalement, qu'on va vivre, il va y avoir, finalement, deux ou trois, des hypothèses. plusieurs. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est comme aujourd'hui les physiciens quantiques, leur problème, leur grande question, puisque ce sont les trous noirs. Est-ce que les empreintes qu'il y a dans les trous noirs sont les vrais humains ou ce sont des hologrammes? Auquel cas, si ce sont des vrais humains dans les trous noirs, nous sommes des hologrammes. Et pourtant, je suis, on peut se toucher. Ça, c'est à rendre fou. Ça rend fou. Mais c'est pas, moi, c'est déjà suffisamment pointu, complexe, euh, passionnant. C'est extraordinaire déjà faire ça, faire ce travail de psychogénéalogiste que je vais pas. Et puis ces choses de philosophie hindoue, taoïste, tout ce que tu veux. Après, c'est un travail personnel. Ça te convient, ça te convient pas. Il y en a qui sont végétariens, il y en a qui sont véganes. C'est autre chose. Après, ce sont des choix de Bien mode sûr. de vie. Hein. Chacun ses croyances. Voilà. Mais je peux pas me pencher dans tout. Après, j'ai mes propres idées, bien sûr que j'ai mes propres philosophies, mais elles restent à moi et j'ai pas à les développer pour les autres parce que j'ai pas influencé. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est pas mon travail. Faire prendre conscience aux gens, oui. Les nettoyer, oui. Hein, c'est du nettoyage qui est fait. Il y a des résultats extraordinaires. Bon, moi, je suis heureuse dans ce que je fais. C'est une passion, c'est un bonheur et je n'ai que des bons retours. Mais après, le reste, je ne peux pas m'occuper de tout. Et justement, Annie, comment les gens peuvent te suivre? Comment les gens peuvent, ceux qui veulent faire un travail avec toi en psychogénéalogie, Oui, ils peuvent venir vers toi, j'imagine. bien sûr. Bien sûr. Ben là, je vais justement à Monsieur Belge cette semaine. D'accord. Voilà, d'ailleurs, j'ai bien rigolé parce il prononçait CO de façon bizarre et puis après, c'est 90, des trucs comme ça. C'est amusant, D'accord. le langage belge. Oui, en Belgique, ben, comme en France, hein, vous avez aussi un Oui, oui, accent oui, oui, oui. particulier parfois. Ils viennent, ou alors on travaille par Internet, ou alors, voilà, on a toujours des Ils peuvent solutions. te joindre alors. Alors, moi, pour me joindre, ils font GVOLUE, D'accord. gmail.com. Donc J'ai voulu, j'évolue@gmail.com. mais avec un G comme Gaston et non pas un J. C'est une coquetterie que j'ai faite Ok, pour m'amuser, parce que j'aime bien m'amuser. c'est Hein. très chouette. Super. Voilà. Merci beaucoup, Annie, pour cette interview. Merci. Plaisir encore une fois. Et donc, ben voilà, vous pouvez suivre Annie sur son site internet directement. Et pour mes auditeurs, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Elena vous informe ou sur mon site internet elena-coaching.com. À très bientôt. Je peux juste dire quelque chose? Que savoir comment on est né, si on est né avec un cordon, en césarienne, avec les forceps et tout, c'est hyper important, ça donne des indications extraordinaires sur notre comportement et sur les ancêtres que l'on porte. D'accord, c'est Donc noté. c'est très très important de savoir comment on est né. Super. D'accord?
Annie, Allez, au revoir. à bientôt, au revoir. Maintenant, il va falloir que je sache éteindre.